Malgré les arrivées gratuites de Donnarumma, Sergio Ramos et Wijnaldum et de Achraf Hakimi pour 60 millions d'euros, le Paris Saint-Germain s'est vraiment renforcé pendant ce mercato et ça ne va pas s'arrêter là. On parle de Paul Pogba, on parle de Théo Hernandez et peut-être d'un attaquant pour un remplacement de Moïse Kean. Mais monsieur Kylian Mbappé s'en fiche. Il veut le Real Madrid. Kylian Mbappé avait demandé des renforts pour le pousser à rester au Paris Saint-Germain cet été. Ses souhaits ont été exaucés, mais il veut tout de même rejoindre et filer au Real Madrid. Alors pourquoi? Mbappé est décidé, l'attaquant du Paris Saint-Germain sait ce qu'il veut faire. Déjà, il ne veut pas prolonger. Le Real et rien d'autre. En Espagne, les médias sont catégoriques. Mbappé ne veut rien d'autre que le Real Madrid. Les recrutements du Paris Saint-Germain n'ont pas d'effet sur lui. Kylian Mbappé a décidé de porter le maillot du Real Madrid et personne ne pourra le dévier de son idée. Pas même Ramos, Hakimi, Navas, Verratti, Neymar, Di Maria ou personne. Alors Paris n'a pas dit son dernier mot. Les discussions vont tout de même reprendre entre Paris et Mbappé. Les discussions semblent plus que jamais être au point mort entre le Paris Saint-Germain et le clan de Kylian Mbappé et Kylian Mbappé en personne, alors qu'il ne reste plus qu'une année de contrat au champion du monde 2018. Aucun accord de prolongation n'a pour le moment été trouvé. L'attaquant du Paris Saint-Germain avait demandé à ce que le club se renforce lors de ce mercato estival, notamment au milieu de terrain et dans le couloir droit. Leonardo a accédé à ses souhaits et à sa requête, avec notamment les arrivées d'Achraf Hakimi au poste de latéral droit et de Wijnaldum dans l'entrejeu, sans oublier Sergio Ramos et Donnarumma. Malgré ce recrutement XXL, Kylian Mbappé n'a pas été convaincu. Et d'après plusieurs médias espagnols, le champion du monde 2018 serait plus que déterminé à rejoindre le Real Madrid, peu importe les efforts faits pour lui plaire par les dirigeants parisiens. Journaliste à la Sextep, José Luis Sanchez affirme ainsi que Mbappé a décidé de porter le maillot du Real Madrid et personne ne pourra le faire dévier de son idée. Aucun joueur. Donc ça confirme les propos d'hier soir. Alors, est-ce qu'il y aura des reprises de discussion? On sait qu'à l'heure actuelle, il est en vacances avec Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid. Actuellement en vacances, Kylian Mbappé avait indiqué qu'il ne voulait pas parler de son contrat avant la fin de l'Euro. Dès son retour, le joueur et ses représentants auront assurément une discussion avec la direction parisienne, et notamment avec Nasser Al-Khelaifi, qui a repris personnellement le dossier en main. Les deux parties trouveront-ils un terrain d'entente? Mbappé sera-t-il vendu dès cet été ou partira libre à la fin de son contrat? À l'heure actuelle, tous les scénarios sont encore possibles. Alors honnêtement, il y a un problème. Il y a un réel problème. Parce que admettons qu'il n'y a pas d'accord pour une prolongation. Admettons que Mbappé ne veut pas prolonger. Le problème, c'est que Paris se retrouve bloqué. Pourquoi? Parce que je pense que Pérez n'a pas de souci à se faire dans ce dossier. Je pense que Mbappé ne veut que le Real Madrid. Mais ce que veut Pérez, c'est attendre l'année prochaine, l'avoir libre pour éviter de balancer 150 millions d'euros. Parce qu'on sait que les finances du Real Madrid ne vont pas très bien, mais elles vont quand même mieux, et beaucoup mieux, et elles sont beaucoup plus saines que celles du FC Barcelone. Voilà, le Real Madrid n'est pas non plus un club aussi magouilleur que le FC Barcelone. Le Real Madrid va continuer à vendre, pour continuer à alléger la masse salariale. Alors certes, le club a annoncé 300 millions d'euros de pertes, mais ce n'est pas un argument, vu que tous les clubs ont eu d'énormes pertes depuis plus d'un an maintenant. Dans un communiqué publié ce mercredi soir, le Real Madrid a dévoilé les comptes du club pour la saison 2020-2021. De mars 2020 au 30 juin 2021, le club a connu une baisse de ses revenus estimée à 300 millions d'euros, auquel il faut ajouter la perte de nouveaux revenus qui auraient pu être réalisés en l'absence de la pandémie. Les pertes ont été compensées par la baisse de la masse salariale de 10% consentie par les équipes premières de football et aussi de basketball du Real Madrid. Néanmoins, la Maison-Blanche a réussi à baisser considérablement sa dette d'une dette nette de 240 millions d'euros pour la saison 2019-2020 à 46 millions d'euros pour la saison 2020-2021. Donc du côté du Real, on passe de 240 à 46. Du côté du Barça, on passe de 500 millions à 1,2 milliard. Donc ce n'est pas la même chose. Il y aura encore des ventes, il y aura encore des prêts. Et possiblement, le Real Madrid pourrait faire une offre avoisinant
les 100 à 150 millions d'euros. Le problème, c'est que, est-ce que Mbappé va vouloir partir cet été? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que c'est lui qui décide. Parce que même si Paris décide de le vendre, ils se disent dans leur tête, bon bah il ne veut pas prolonger, on décide de le vendre. Doha demande à le vendre. Si Mbappé veut partir l'année prochaine, libre de tout contrat, et essayer de gagner une dernière Ligue des Champions avec le PSG et toucher son énorme prime à la signature, comment tu fais? Est-ce que tu le laisses sur le banc? Est-ce que Paris, Nasser, Leonardo et surtout Maurizio Pochettino sont prêts à laisser Mbappé une année sur le banc? Parce que ce qu'il faut savoir, et ça Mbappé, il faut qu'il en soit conscient, que s'il décide de ne pas prolonger, ça va être l'enfer pour lui au Parc des Princes. Parce que maintenant, voilà, la jauge des 5000 personnes a été levée, les stades vont revenir à guichet fermé. Est-ce qu'il peut s'attendre à ça? Est-ce qu'il va avoir le courage de supporter ça? Je ne sais pas. Moi, je serais lui, voilà, je trouverais un accord à l'amiable. Tu veux partir, tu pars cet été, s'il te plaît. Est-ce qu'il est prêt à ça? Je ne sais pas. Est-ce que Paris a les couilles de le mettre sur le banc? Je ne sais pas. Mais voilà. Je pense que si vraiment il aurait voulu prolonger, il aurait prolongé. Paris lui propose un salaire de 30 millions d'euros brut, 25 millions d'euros net. C'est pas bon. Il veut un mercato XXL, on lui donne. C'est pas bon. La star de l'équipe, c'est pas bon. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est en train de faire des pressions pour demander la tête de Leonardo? Je ne pense pas. Il faut qu'il soit conscient que Leonardo est l'un des meilleurs dirigeants du monde et l'un des meilleurs directeurs sportifs du monde. Sans Leonardo, il n'y aurait jamais eu des Zlatan, il n'y aurait jamais eu des Cavani, il n'y aurait jamais eu des Marquinhos, il n'y aurait jamais eu des Navas, des Wijnaldum, des Hakimi, des Donnarumma et d'autres joueurs, et j'en passe et des meilleurs. Donc à un moment donné, je pense que Mbappé a oublié qu'est-ce que voulait dire réellement le respect. Voilà, ce gars-là a aucun respect. Je pense qu'il a un melon incroyable. Tu passes tes vacances à Mykonos avec Mohamed Eni, avec Benzema, c'est ton droit, tu fais ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux en vacances. Mais à un moment donné, c'est toi qui as dit le premier que toi tu parlais pas d'âge, qu'il fallait prendre ses responsabilités. Donc si tu as vraiment le cran et que tu es un gars honnête, sincère, respectueux et que tu as les couilles de t'exprimer, quand tu rentres de vacances, tu t'arrêtes devant la presse et tu dis réellement ce que tu veux. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi le mec veut quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Mec, si tu veux écrire ta légende, c'est à Paris que tu vas l'écrire. Au Real, t'auras tout le temps d'y aller. T'as 22 ans, frère. T'as pas 29 ans. T'as 22 ans. Gagne la Ligue des Champions au PSG, marque l'histoire de ton club, ramène la première Ligue des Champions de l'histoire du club, et après tu pourras aller au Real. Mais apparemment, t'en as pas le courage, apparemment. Donc t'es peut-être pas si fort que tu parais être. Pourtant, t'es un joueur exceptionnel. Avec une grosse marge de progression, mais t'es un joueur exceptionnel qui doit progresser au niveau du mental, mais au niveau du pied aussi. Alors en ce qui concerne les relations avec Leonardo et Nasser, bon bah voilà, peut-être que Mbappé s'est exprimé, apparemment, d'après certains médias français, il aurait émis le souhait de partir, mais ce serait mal exprimé, ça aurait pas été vraiment considéré par Leonardo et Nasser, ça n'a pas plu à Leonardo, ça c'est sûr, ça n'a pas plu à Nasser. En plus, on a vu que Nasser n'a pas du tout apprécié les propos de Mbappé avant l'Euro, comme il disait, moi il m'écoute, je sais plus ce qu'il avait dit Mbappé, il avait dit, faut qu'il m'écoute sur le mercato, je te dirais d'acheter des joueurs et tout, ça n'a pas du tout été vraiment très bien apprécié par Nasser. Bon, apparemment, Leonardo et lui ne se disent plus bonjour. Apparemment, Nasser et Mbappé ne se disaient plus bonjour avant la fin de la saison. Mais bon, pourtant c'est eux qui payent à la fin du mois le salaire, hein. C'est assez remarquable. Son clan, son père, sa mère veut qu'il reste au Paris Saint-Germain. Son petit frère Ethan vient de signer jusqu'en 2024. Après, c'est pas vraiment un argument. Maintenant, on va pas se mentir, un jour il sera au Real Madrid, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il partira cet été ou la saison prochaine? Moi je pense qu'il y a de grandes chances qu'il parte cet été, mais ce serait une erreur. Alors est-ce que le Paris Saint-Germain va prendre conscience qu'il faut le vendre cet été? Mais même si Paris veut le vendre, il va falloir convaincre Mbappé de partir cet été et de ne pas rester jusqu'à la fin de son contrat pour lui permettre de toucher cette grosse prime à la signature. Parce que je pense que ça va être une année compliquée si Mbappé ne prolonge pas d'ici le début de saison en Ligue 1. Une saison très très compliquée. Parce que les supporters, ils vont pas le rater. Ils vont pas le rater. Alors sur l'aspect et l'argument de dire qu'il est jaloux de Neymar,
Ils ont été potes, et ils ont toujours été collés ensemble depuis 2017, mais c'est vrai que depuis quelques mois, depuis les blessures et les suspensions de Neymar, on les a pas trop vus ensemble. Lorsque Neymar a perdu sa finale de Copa América, il n'y a eu aucun mot, aucun message de soutien de Mbappé à Neymar. Et quand Mbappé a raté son penalty contre la Suisse, il n'y a eu aucun message de soutien de Neymar envers Mbappé. Est-ce que les relations se seraient tendues ces derniers mois entre Neymar et Mbappé? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar, pendant qu'il était sur le banc contre le Barça, Mbappé a fait la folie au match aller. Il avait marqué aussi au match retour. C'est vrai que Mbappé a plus brillé que Neymar lors de ses années parisiennes. Neymar touche un salaire maintenant de 30 millions d'euros par an. Est-ce que Mbappé veut les mêmes choses? Est-ce que Mbappé veut le même respect? Est-ce que Mbappé veut la même considération du vestiaire et des dirigeants? C'est tout à fait possible. Ce qu'il faut savoir aussi que si jamais Paris serait amené à gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est une histoire d'ego parce que c'est sûr que si Neymar joue bien ou d'autres joueurs, ils diront que ce sera grâce à Ramos, que ce sera grâce à Neymar ou à autres. Et peut-être pas à Kylian Mbappé qui n'est pas vraiment considéré peut-être par une certaine presse. Donc après, moi, il fait ce qu'il veut, le gars. Moi, je le retiens pas. Honnêtement, je le retiens pas. Il y a d'autres joueurs. Toutes les Ligues des Champions avant 2021 se sont gagnées sans Kylian Mbappé. Voilà. Ça fait 6 ans qu'elle se gagne sans Messi. Ça fait plus de 3 ans qu'elle se gagne sans Cristiano Ronaldo. Donc voilà. Après, maintenant, pour le remplaçant, Leonardo a déjà une idée. Pochettino aussi. Il serait d'accord sur le joueur. Ce serait Paulo Dybala, qui lui aussi est en fin de contrat avec la Juve dans un an. C'est exactement le même dossier que Kylian Mbappé. Et si jamais il y avait une vente cet été de Mbappé pour 100 à 150 millions d'euros, le potentiel remplaçant serait Paulo Dybala, qui était déjà très apprécié par Mauricio Pochettino à l'été 2019, à l'époque où il était chez les Spurs. Le transfert avait failli se faire, vous vous rappelez, à la toute dernière fin du mercato en 2019, ça s'était pas fait, mais Pochettino apprécie grandement le joueur, argentin comme lui. Après, est-ce que ce serait le remplaçant idéal? Je ne sais pas, ce n'est pas du tout le même profil. Dybala, c'est un joueur qui se blesse assez. Il est peut-être moins fiable que Kylian Mbappé, mais bon, voilà. Il y a un moment donné, tu ne peux pas forcer les joueurs. Il faut montrer un petit peu ton autorité et devenir un club vraiment d'institution. Alors, je comprends que le Qatar veut garder les stars pour le merchandising, pour la publicité, pour promouvoir cette fameuse Coupe du Monde au Qatar. Mais si à un moment donné, le mec veut partir, il faut arrêter de s'agenouiller et de perdre la face. Parce que t'as pas le droit de perdre la face. Et bon, c'est sûr que voilà, il y a de grandes chances que l'année prochaine, s'il part, on se rappelle, Ancelotti, il était parti du PSG 1 an plus tard, il gagne la Ligue des Champions. Thiago Silva, il s'en va, il gagne la Ligue des Champions. Tuchel, il s'en va, il gagne la Ligue des Champions. Emery, il s'en va, il gagne l'Europa League. C'est compliqué, c'est un peu la poisse de ce club, mais bon, des fois, la roue, elle peut tourner. Admettons, tu vends Mbappé cet été, l'année prochaine, tu peux gagner la Ligue des Champions. Et lui va pleurer. Parce qu'à l'heure actuelle, le projet, il n'est pas au Real Madrid, il est au PSG. Au Real Madrid, ils sont complètement en reconstruction. Alors après, comme vous le savez, la presse a sorti des enregistrements sur Florentino Pérez qui parle très mal et qui insulte carrément Raúl González, Iker Casillas, José Mourinho, Cristiano Ronaldo, et ça a été très mal vu du côté de Madrid. Donc Florentino Pérez va devoir rendre des comptes. On sait très bien que le Real Madrid a toujours été sur tous les meilleurs joueurs. Voilà, s'ils se font piquer Haaland, ils ne pourront pas se faire piquer Mbappé. Donc voilà. Moi, dans l'intérêt du Paris Saint-Germain, je pense qu'il faut s'en séparer cet été. Voilà, parce qu'il va vivre une saison d'enfer. Il faut essayer de trouver un accord avec lui pour qu'il accepte d'être vendu. Le Paris Saint-Germain doit vraiment mettre sa fierté de côté et accepter de le vendre si vraiment il ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. Je mettrai un ultimatum au 1er août. Et après, j'entamerai des négociations pour pouvoir le vendre. Le vendre, et avec 100 ou 150 millions d'euros, je peux te refaire vraiment une belle équipe, honnêtement. Voilà. Faire des bonnes doublures et trouver un potentiel remplaçant. Voilà. Et les postos, il y a des très bons jeunes au Paris Saint-Germain. Quand je vois le petit Ismaël Garbi tout à l'heure, c'était pas mal du tout. Le Xavi Simons, le mec, un but, une passe. Moi, j'ai vu des matchs amicaux l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a des jeunes qui foutaient rien du tout. Par exemple, Kalimundo, il a rien fait contre Le Mans. Xavi Simons et Ismaël Garbi, ils ont montré vraiment de très très bonnes choses. Surtout Ismaël, franchement très 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 bon joueur. Et ce serait dommage qu'il parte pour un autre club, parce que je pense qu'avec ce joueur-là, il y a vraiment du très gros potentiel et quelque chose à faire. Voilà. Tous les joueurs du monde entier viennent de quelque part. Donc pourquoi nous, on ne pourrait pas sortir
des petits phénomènes. Voilà, alors je sais très bien que ils veulent vendre des maillots, tout ça et tout, les sponsoring et machin, mais voilà, à un moment donné, il faut aussi penser football. Donc voilà les postos, hein, donc Mbappé a pris sa décision, il veut rejoindre le Real Madrid. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ce sera cet été ou cette année, ou l'année prochaine, excusez-moi, libre de tout contrat. Mais s'il n'y a pas de solution, Paris prendra la décision de le vendre, et en espérant que lui soit d'accord pour être vendu, les postos. Mais le Real d'abord doit vendre d'abord, encore un peu plus. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je retiens personne, hein. S'il veut partir, il part, voilà. Je n'ai aucun état d'âme. Aussi fort soit-il. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.